On est de retour. On va parler encore de la République démocratique du Congo. Avant de parler de ce sujet sur le Togo, oui, vous aviez la parole. Oui. Je disais pour aller rapidement, vous aviez la parole, David, oui. Ces dossiers judiciaires qui sont sortis sur ces différents meurtres ne sont pas sortis pour les beaux yeux de Kabila. Ces dossiers sont sortis pour faire la lumière sur ce qui s'est véritablement passé. Et si Kabila est cité dans ce dossier, attendez-vous à voir peut-être son dossier bloqué. Oui. En 2023, et ce n'est pas seulement dans les dossiers de meurtre, il y a eu des dossiers de détournement, il y a eu des dossiers de rébellion dans certaines provinces, il y a eu beaucoup de dossiers dans lesquels le nom de Kabila, la mauvaise gestion sécuritaire, a été traîné, et donc à tout moment, ces différents dossiers peuvent être constitués. Les rébellions dans certaines zones de c'est en cela d'ailleurs que moi, ma crainte commence par être montée, parce que le monsieur sait déjà ce qui se profile devant nous. S'il ne voulait pas partir, nous avions dit ça tout de suite. Si le chef d'État ne veut pas partir, c'est parce qu'ils savent ce qui les attend après leur départ. Justement, après son départ forcé... Vous aviez parlé de cela. Voilà. Justement, après son départ forcé, par la pression de la société civile, des politiciens et de l'Église, le monsieur se retrouve déjà en face des éléments qui peuvent permettre maintenant sa poursuite et son arrestation. Parce qu'il y a presque tout cela qui se passe. Et quand vous voyez cette relation et ces voyages, ces derniers temps, c'est comme s'il est en train de vouloir remonter encore avec ses rebelles. Et je crains, avant même 2023, le pays sombre encore dans cette stabilité qui ne permettent pas d'aller justement à ce truc-là pour permettre à ce que d'autres... les dossiers là puissent avancer et pour qu'ils se puissent se retrouver. Et il a tous les moyens aujourd'hui parce que lui-même il a installé des rebelles, de l'argent, il est riche, il a des contacts, il a tout ça. Il avait même livré les minerais du pays pour pouvoir tisser des mains fortes qui l'ont permis de rester jusqu'à l'instant où le peuple s'est vraiment décidé de le faire partir. Donc, il y a lieu de s'inquiéter. Hein. Il y a ce que dit qui a signé entre-temps un document qui refuse les déplacements des forces de défense et de sécurité sans autorisation de la présidence. Et les dernières semaines du mois de février de la deuxième quinzaine du mois de mars en cours, tous les officiers qui étaient à Lumumbashi, au Katanga, sont rapatriés sur Kinshasa et qu'on a envoyé d'autres de Kinshasa dans ces régions pour faire les enquêtes et pour mettre la sécurité en place. Parce que tous ceux-là qui étaient là sont des corrompus. Parce qu'on ne peut pas avoir de corrompus sans corrupteurs. Voilà. C'est ça. David, on doit s'inquiéter, hein, comme Kofi l'a dit tout à l'heure. En tant qu'analyste, quelque part, j'ai eu à dire également que si le président Félix Tshisekedi arrive à terminer son mandat, bon, on peut applaudir, hein, parce que Kabila, il a tout, il est riche, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, et surtout Fioclo, il a eu à créer peut-être lui-même des rébellions. Ça peut se passer, ça peut tourner au fiasco à chaque moment. Mais moi, je pense que Kabila n'a plus la force et le pouvoir qu'il avait quand il était arrivé au pouvoir. Peut-être politiquement, mais militairement. Oui, politiquement. Vous savez, il a été lâché par ses partenaires. S'il a perdu les élections présidentielles, c'est pas pour rien. Hein. Kabila avait encore la capacité de... Il a perdu les élections parce que celui-là qu'il a présenté, les leurs ne sont pas d'accord. Oui, mais quel que soit le candidat qui est positionné, si Kabila avait encore le soutien qu'il avait de ses partenaires occidentaux, il aurait tout fait pour que ce dauphin puisse remporter ces élections et être à l'abri de toute poursuite judiciaire. Et donc aujourd'hui, si Kabila est battu aux élections, c'est parce que les partenaires occidentaux ont compris aussi la nécessité de se séparer d'un allié qui risquerait de plonger le pays dans une situation intenable. Et donc, qu'on dise qu'il a encore la force et le pouvoir pour revenir parce qu'il a des rebelles qui sont là. Je crois quand même que Tshisekedi n'est pas venu pour rester inerte. Il est en train de faire son travail. Et il le connaît. Voilà, ils se connaissent très bien. Et Kofi, et tout ça là inquiète les églises en République démocratique du Congo. Parce qu'ils aspirent à la paix, au bien-être de la population. Et d'ailleurs, c'est leur rôle parce que c'est pour cela qu'ils sont là. Et ils prônent également ce qui est très bien là-bas, la non-violence. Et puis, ils veulent que des choses se passent dans les normes. Voilà pourquoi ils prennent ces dispositions. Alors là, bon, il va falloir qu'ils soient aussi bien alertés, comme ils ont la suprématie dans
de la diplomatie internationale, qu'ils puissent voir comment ils pourront pousser toutes les fausses routes que Kabila voudra un jour mettre. Parce que moi, je me dis que ce n'est pas seulement la métropole, mais il faut regarder un peu les frontières, le Burundi, l'Ouganda, avec le Tchad, il y avait même l'Angola. Qui empiètent sur le territoire et qui n'arrivent pas à les repousser. Alors que ce monsieur même est issu de ces bandes. Voilà. Parce qu'ils étaient dans ce maquis avec ces gens, ça veut dire qu'il a les relations, ça peut s'embrasser à tout moment. Donc il va falloir vraiment à Tshisekedi d'être un diplomate pour pouvoir aller avec tact et s'il doit agir promptement et rapidement, de sorte que le monsieur n'ait pas des tentacules sur lesquels se greffer. Fioclou, avec toute sa puissance, l'Église peut aussi aller au-delà, organiser des concertations avant justement 2023. Oui, parce que l'Église catholique est toujours active en RDC, depuis des années, même sous feu président Mobutu, Monseigneur Mosengo et autres damaient les pignons. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que l'Église catholique a une grande majorité de fidèles qui suivent leurs instructions. Ouais. Les consignes surtout. Les consignes, les fidèles suivent ces instructions. Ce qui veut dire que c'est une puissance dans ce pays. Surtout qu'ils sont en train de planifier une série d'actions à partir du 12 avril prochain. Et laquelle en fait, ils ont dit qu'il y aura à mobiliser la population autour de l'enjeu électoral, tout ça là. Donc je pense que s'ils arrivaient, avec l'écoute dont ils bénéficient, à mettre la majorité de la population des Congolais derrière eux, je pense que ça pourrait commencer déjà par influencer l'opinion internationale qui ne va plus forcément se mettre derrière Kabila. Mais sauf que le Congo, la RDC lui-même n'est que une partie qui est dirigée, le reste étant occupé. Oui, effectivement. Ça également, et c'est les parties les plus riches qui sont malheureusement au mains des rebelles. C'est ça qui va gêner un tout petit peu, mais avec un peu de tact et de manière de faire. Voilà pourquoi également Tshisekedi doit tout faire pour pouvoir revoir ceux qui influencent la vie politique, les grands leaders comme Fayulu, Katumbi et puis pour voir comment il peut les associer dans la gestion de l'affaire de l'État. Vous pensez que Fayulu va accepter? Il y a des moyens. En tout cas, c'est la politique. David, on a l'impression que l'Église sent quelque chose et qu'elle se dépêche à empêcher cela. Bah oui, quelque part oui. S'il y a la forte inquiétude, il y a on dit souvent l'homme prudent voit le mal de loin. Avec tout ce qui s'est passé en RDC, je pense que l'Église est assez mature pour éviter que le pays tombe encore dans ces travers des différentes crises. Raison pour laquelle elle a choisi de se positionner ou de donner sa position 2 ans avant les prochaines élections. Allez, on va parler du Togo avec ce réseau pédopornographique débusqué à Thiévié. C'est à l'intérieur du pays. L'alerte donnée il y a quelques jours par la Ligue de défense noire africaine, LDNA, basée en France sur l'existence au Togo d'un réseau pédopornographique, porte déjà ses fruits. Fioclou, vous connaissez les méandres des affaires, surtout au Togo. C'est quoi ce réseau à Thiévié? Oui, moi aussi j'ai appris comme vous que le ministre de l'administration, le ministre de la sécurité et de la protection civile, sur instruction, ces éléments ont arrêté des enfants de 4 à 16 ans qui sont dans le réseau de pédopornographie et que le principal instigateur a pris la fuite vers le Ghana et qu'on est à sa recherche. Et c'est une ONG basée en France qui a donné l'alerte. Ce qui m'a plu dans tout ça, c'est que aussitôt l'alerte donnée, les autorités togolaises se sont lancées pour découvrir effectivement qu'il y a ce genre de trucs. Moi, j'avais vu une photo sur WhatsApp et effectivement des jeunes qui, je me suis dit, c'est quoi ça? Bon, moi j'ai nettoyé tout de suite parce que je ne pensais pas que c'est un réseau qui envoyait ces genre d'images. Et c'est honteux. Et ce n'est pas bien. Je félicite là-bas le ministre de la Sécurité qui a pris ses responsabilités. Kofi, qu'est-ce qui peut pousser à tout cela? Je suis en train de me chercher jusque-là. Bon, d'abord, par rapport à ceux qui se livrent, ceux qui ont de 14 à 19 ans,
on peut se dire que c'est d'abord le fait qu'il se soit déscolarisé précocement et qu'il soit voué à une vie d'échec et voulant gagner facilement la vie, ils peuvent accepter rapidement l'offre et entrer dans ce truc. Donc ceci pose en même temps le problème de la scolarisation des enfants pour que des gens puissent, à l'âge requis pour être en classe, être vraiment en classe. La deuxième chose, les petits-enfants de 4 à 5 ans qu'ils ont utilisés, là, ça pose un peu cette fragilité de surveillance des enfants, de garde des enfants par les parents. Donc, puis de cette inconscience qui fait qu'on peut laisser son enfant à la charge de n'importe qui. Là également, ça peut permettre à ce qu'on traîne votre enfant dans des lieux que vous ignorez et que les choses-là se perpétuent. La troisième chose est ce qui aujourd'hui se trame sur les réseaux sociaux et les films que nous vivons. Parce que quand vous êtes même dans le truc là, les dessins animés que nous pensons que c'était pour les enfants, il y a de ces éléments-là pervers qui passent par là. Hein, et vous voyez des scénettes de pornographie, en fait, comment la pédophilie, des trucs de homophilie, tout ça là qui passe par là. Donc il va falloir que nous passions vraiment à une veille systématique de tout ce qui passe sur nos réseaux et, pour que nous puissions endiguer tout cela. Vraiment. Et puis il y a également le problème de dénonciation. Vous voyez, quand la LDNA a parlé, il a dit que le phénomène était suivi par quelqu'un ici, qui l'a dénoncé à son réseau du Bénin, qui lui a fait remonter. Ça veut dire qu'il y a également il y a également une crise de confiance entre les institutions du Togo et la population qu'il faut également soigner rapidement afin que les dénonciations puissent se passer de la bonne manière et choses à encourager des réactions. Et puis, il y a l'impunité également. Est-ce que depuis un certain temps, nous avons appris au Togo qu'il y avait des élèves qui se livraient à certaines choses. Qu'est-ce qu'on a fait de cela? Tout ça là, nous n'avons pas, et il ne faut pas toujours punir, parce qu'il faut punir, il faut être alerté par le l'élément et puis pouvoir savoir comment installer une pédagogie pour pouvoir éduquer les enfants à se départir de ces éléments. Malheureusement, je pense que nous n'avons pas de centre de recherche qui nous interpelle face à certaines situations comme ça. Quand des lycéens ont commencé par faire cela, on devait mettre des poules de chercheurs pour pouvoir étudier le pourquoi du phénomène, comment éteindre ce phénomène. Peut-être que ça pourrait dissuader un peu les choses. David, j'ai envie de vous poser une question en tant que journaliste. Pourquoi Tchévié? Pourquoi Tchévié? C'est parce que c'est la localité qui a été proposée sur la base de... La localité à Dangbe est loin de la ville de Tchévié. C'est sur la rue de Tablin. C'est la localité qui a été choisie, qui a été proposée, en tenant compte de certains facteurs qui sont la pauvreté, l'absence de responsabilité des parents, la déscolarisation et tout ça. Moi, en tant que père de famille, je suis père de garçons. Mes enfants, moi, je n'ai pas eu de filles. J'ai que des garçons. Et donc, en tant que père de famille, j'ai été choqué quand j'ai vu ces images d'abord. Ça choque la conscience de tout être humain de voir des enfants de bas âge s'adonner à ce genre de pratiques. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est des pratiques qui se font tous les jours dans notre entourage direct. Partout dans la ville de Lomé, c'est récurrent. Là, c'est des images, c'est des vidéos que quelqu'un a postées ou envoyées à quelqu'un qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Mais ce qui se passe dans les murs, dans les maisons, c'est terrible. Nous étions dans ce pays quand des cas de pédophilie ont atterri sur la table des juges. Mais on a vu comment la justice avait traité ces dossiers de certains expatriés dont les noms étaient cités. L'affaire au Kavango, vous vous rappelez? Il y en avait d'autres. Mais on vous dit que la police met la main sur les auteurs
ils sont traduits en justice et le lendemain, ces auteurs se retrouvent dans leur pays. Mais c'est terrible. Il parlait d'impunité tout à l'heure. C'est ça. C'est-à-dire les gens se disent, bon, moi je suis protégé, je peux violer l'intimité d'un petit garçon, je peux le soumettre à toutes les pratiques sexuelles que je veux, mais personne ne me dérangera. Ouais. C'est ce qui s'est passé dans ces images-là qu'on a vues. C'est des enfants, quand vous regardez le visage de ces enfants, vous sentez la pauvreté, vous sentez la dépendance. C'est des enfants qui n'ont rien. On vous parle de 100 francs CFA qu'on leur a offert pour s'adonner à ce genre de pratiques. 5 000 à l'ensemble, ces enfants. Mais c'est terrible. C'est le lieu pour moi de remercier la Ligue de défense noire africaine, qui est une organisation basée en France, qui a fait un travail formidable, en association avec d'autres structures, partenaires ici. On a parlé de 1, 2, 3 Togo, l'association. On a parlé d'autres associations qui se sont mises ensemble pour traquer les auteurs de ces vidéos-là. Mais il faut que l'État, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités en sortant des lois pour punir. Ailleurs, finalement, quand vous faites ça et qu'on vous met la main dessus, vous êtes éligible à disparaître sur la terre. Je voudrais aussi vous dire quelque chose. Il y a une petite naïveté de nos communautés qui existe. Je vous disais tantôt à quelqu'un, vous pouvez vous faire empoignarder par quelqu'un, un étranger qui vient de n'importe qui, et il va disparaître tout de suite. Oui. Parce que d'abord, nous n'avons pas cette possibilité de pouvoir dévisager les gens et les décrire pour qu'on puisse voir leurs fantômes ou les reconnaître. Nous ne nous inquiétons pas quand des gens viennent, ils rentrent dans nos quartiers. On ne se pose même pas la question qui il est, d'où il vient. Voilà. On voit un voisin, il passe, on passe. Il fait tout. On ne s'inquiète même pas. Nous sommes aussi prêts à céder nos maisons à des gens que nous ne connaissons pas et dont nous n'avons aucune information, aucun document à remplir. La personne fait 15 ans, elle part, on demande son nom, je ne connais pas, je ne sais pas son nom. Donc tout ça là, nous devons, la société civile doit faire un travail de fond pour aider les communautés à pouvoir savoir qu'est-ce qui constitue leur insécurité, qu'est-ce qui constitue leur sécurité. Et on doit intervenir, on doit voir, nous sommes aujourd'hui autonomes, nous devons revoir nos programmes d'enseignement pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre des éléments qui permettent aux Togolais, à tous les apprenants, de pouvoir savoir comment constituer sa propre sécurité. En Europe, vous voyez, mais les sapeurs-pompiers peuvent venir dans votre maison. Ils vous disent quand il y a incendie, qu'est-ce que tu fais? Viens, tu vois, il faut appuyer ici, il faut arrêter ici. C'est des choses que nous ne faisons pas ici. Des gens ont vu peut-être l'instigateur là, dans le milieu. Chaque fois, il vient, il achète du riz aux gens. Et des gens même sont prêts à envoyer les enfants aller manger du riz là-bas. Ils ne s'inquiètent même pas, ne sachant même pas ce qui se passe. Ouais. La deuxième chose, c'est que les rapports entre les membres d'une même famille. Ouais. Par exemple, quand vous êtes capable de pouvoir, au moins dans 24 heures, rester une heure de temps à table avec vos enfants, parler discuter avec eux, voilà. Il y a certaines choses qui peuvent vous dire. Mais quand vous passez des mois, des années, à ne même pas avoir de contact avec votre enfant, comment notre société doit être... Soit vous êtes là, la mine serrée, l'enfant n'arrive pas à vous approcher. Nous devons introduire dans nos matières d'enseignement pour pouvoir aider. Et puis, l'éducation parentale surtout. L'éducation parentale, parce que les parents aujourd'hui ont démissionné, c'est ça qui amène tout ça. Donc, tous ces éléments-là doivent être l'objet de choses, d'une étude. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants chercheurs ici. Ils doivent étudier et proposer des solutions. Oui, Fioclou. Oui, nous savons que la décentralisation a pour objectif de rapprocher l'administration des administrés. Avec ce genre de truc, il appartient aux communes et surtout aux maires de sensibiliser la population pour les exhorter. J'allais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour les exhorter aux dénonciations. Quand ils voient ce genre de trucs, il faut qu'ils informent le maire qu'il y a de telles pratiques dans tel milieu pour que le maire prenne un agent de sécurité pour aller constater et, si possible, arrêter celui-là qui, à l'interrogatoire, va donner d'amples informations. Le travail revient finalement, David, à tout le monde. Nous aussi, nous sommes journalistes. Tout le monde peut jouer son rôle finalement. Nous faisons notre travail depuis longtemps déjà. Les journalistes font un travail formidable. La preuve, lorsque les images étaient publiées sur les réseaux sociaux, c'est des médias qui ont relayé l'information. Nous faisons déjà notre travail. Vous savez, la pédophilie est classée au même titre que
Au Togo, il y a l'article 393 qui pénalise cela. la pédophilie est classée au même titre que d'autres crimes, dont les génocides, je sais pas, le racisme, etc. C'est pas normal qu'on soumette des enfants à ces genres de pratiques. Et donc nous faisons déjà notre travail. Il faut que le législateur protège ses enfants, protège tous les enfants, les mineurs togolais. Il faut que le législateur sorte des lois pour aller dans la protection de ces enfants-là. Sinon, nous vivrons encore ces genres de situations. Et c'est triste que des enfants... Bon, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été choqué parce que je suis père de garçons. J'ai vu des enfants de cet âge s'adonner, être forcés de s'adonner à ces genres de pratiques. Il faut que la lutte soit commune. Et que la justice togolaise sévisse quand il faut qu'elle sévisse. Et qu'elle ne favorise pas. Il y a eu trop de favoritisme dans les dossiers de pédophilie dans ce pays. Je parlais du cas d'Okavango, où le Français, au lendemain de son jugement, s'est retrouvé en France. Par quelle alchimie, vous ne pouvez pas comprendre. Allez voir ce qui se passe dans les maisons de certaines personnalités, de certains Togolais qui ont choisi de multiplier ces enfants par zéro en leur enlevant le peu d'honneur qui leur reste, en les soumettant à ces genres de pratiques. Pour certains, c'est leur sport favori. Il y en a partout à Lomé. Faites un tour, allez vous renseigner, on vous donnera les informations. Mais quand en face, le législateur ne sévit pas, ça décourage. C'est à cela, quand Fioclou disait tout à l'heure, qu'il faut que les gens dénoncent. Les gens ont tellement dénoncé que ça n'a rien donné. Quand Kofi parlait d'éduquer les enfants, d'être à l'écoute, que les parents soient à l'écoute des enfants, nous le faisons tous les jours. Mais en face, il y a des gens qui n'ont aucune morale et qui transforment ces enfants en objets sexuels. Et quand on vous dit le montant qui leur a été proposé pour faire ça, c'est terrible. Quel que soit le montant, je pense que les dispositions ne manquent pas, parce que je suis allé même chercher, j'ai recopié l'article 393 tel que dit, ils disent constitue la pédophilie, tout acte de pénétration sexuelle ou attouchement sexuel de quelque nature que ce soit, commis sur des personnes d'un enfant de moins de 15 ans, ou encore toute exposition ou exploitation à des fins commerciales et touristiques et de photographie, d'images et de sons obtenus par un procédé technique quelconque, de films ou de dessins à caractère pornographique mettant en scène un ou plusieurs enfants âgés de moins de 15 ans. Le crime de pédophilie est puni d'une peine de réclusion. Ça, c'est le test. Oui. C'est le test. Ça s'arrête à ça. C'est ce que je dis, que les dispositions la pratique, elle est où? Les sanctions, il faut les mettre en pratique. Voilà. C'est ce que David essaie de dire. Ce que je suis en train de dire ici, est-ce que beaucoup de personnes savent l'enfant qui est invité à faire ce texte? Est-ce qu'il connaît ce texte? S'il le connaissait, il savait qu'il va assumer une peine de 10 ans, de 20 ans de réclusion. Lorsqu'il va pénétrer un enfant comme ça, peut-être que déjà, en connaissant le texte, vous voyez, j'ai dit quelque chose. Un peu au Ghana, je constate quelque chose. Vous n'avez pas un différend avec quelqu'un et vous avez jugé ça au niveau de la police. C'est juste à la cour. Il appelle quoi? À la justice en même temps. Parce que c'est là où on dit le droit. Est-ce que vous voyez? Dans les autres institutions, on ne fait que prendre les gens et les remettre. Si nos juridictions étaient consacrées à cela, et qu'à chaque fois qu'il y a un différent, même vous brûlez un feu rouge au Ghana, ce n'est pas le policier qui vous prend l'argent, on vous envoie pour être pénalisé là-bas, et on vous... Oui, c'est des choses comme ça qu'il faut mettre aujourd'hui pour que les gens puissent savoir à quoi ils s'en tiennent. Quand on agit dans la naïveté, dans l'inconscience, dans l'ignorance, on pose des actes qu'on ignore. Les enfants, eux, n'étaient pas partis parce que ils sont partis parce qu'ils voulaient de l'argent. Oui, pour information, en octobre dernier, c'est-à-dire en octobre 2020, un réseau de pédopornographique a été démantelé dans la région parisienne. Et c'est le FBI américain qui a donné la source aux renseignements généraux français. Et
Et on a sévi. On a sévi. C'est ce que David demande. Il faudrait qu'on sévisse également ici. Et puis, il y a un détail aussi qui est très important, qui décourage aussi ces genres de dénonciations. Fiokou disait tout à l'heure que c'est la police qui a arrêté, qui a procédé à l'arrestation de ces enfants et de celui qui a filmé. Non, ce n'est pas la police togolaise qui a arrêté ces enfants. C'est les membres de la Ligue de défense noire africaine qui ont véhiculé les photos. Qui a procédé à l'arrestation de ces enfants. Ils étaient 2, plus celui qui a filmé. Le principal instigateur, il est au Ghana, il a fui pour aller au Ghana. Mais vous savez comment ces membres se sont organisés? Ils ont appelé un commissariat proche de la ville de Tivié pour demander la mise à disposition des éléments de la police. Le commissaire, étant occupé, n'avait pas répondu. Le président de la Ligue a dû appeler le ministre de la Sécurité. Avant que le ministre de la Sécurité n'appelle le commissariat un commissariat à Tivié là-bas pour exiger qu'on envoie des éléments pour aller récupérer les enfants. Parce que les enfants ont été mis aux arrêts par les membres de la LDNA et ils les ont mis à l'abri. Puisqu'à un moment, la population des villages, du village a commencé par manifester pour lyncher et les enfants et celui qui a filmé. Et donc, pour les mettre à l'abri, pour les sécuriser, les membres de la LDNA, en collaboration avec les autres associations, les ont protégés quelque part. Et c'est en cela que le président qui est en France a appelé le ministre de la Sécurité avant que le ministre n'appelle un commissariat. Mais comment vous pouvez comprendre qu'il faut que le commissariat attende le coup de fil du ministre de la Sécurité avant d'intervenir, alors qu'on vous dit que les auteurs sont mis aux arrêts et sont gardés quelque part. On ne vous demandait juste qu'à envoyer des éléments pour les récupérer et les amener dans un commissariat afin de les sécuriser. C'est des pratiques comme ça aussi qui découragent. Parce que quand vous dénoncez, celui auprès de qui vous dénoncez vous dira « je n'ai pas les moyens pour venir ». Et quand ça se passe comme ça, les gens sont découragés. Et puis, même ce que je disais au départ, c'est que si la LDNA a eu l'information, c'est quelqu'un qui a vécu les faits ici, qui n'a pas trouvé confiance d'en parler au Togo, qui va en parler au Bénin, du Bénin, qui remonte l'affaire en France, avant que l'affaire ne prenne l'ampleur. Oui, tout ça là... Peut-être que la personne dit, si je remonte l'affaire au Togo, même ça ne va rien donner. Il faut que tu aies cette confiance-là, que lorsqu'il y a une dénonciation, il y aura les dispositions qui vont encourager les gens à... La police togolaise fait un travail exceptionnel, qui est à saluer, on le voit tous les jours. Mais il faut que la police soit prompte à répondre à certains besoins. Voilà. Et qu'elle comprenne la nécessité d'être réactif quand ils reçoivent des appels, surtout dans le cas de ce dossier-là, où c'est tout le Togo qui est ébranlé lorsque les images ont... C'est tout le monde entier, voilà. puisque c'est depuis la France que les... C'est terrible. Et c'est le lieu aussi de féliciter la collaboration de la population. Les gens font ce qu'ils peuvent. Mais si en face, il n'y a pas un répondant, qu'on laisse le ministre Yark s'occuper de la sécurité du pays, au lieu de le déranger pour l'appeler, et que lui, maintenant, de là où il est, il appelle un commissariat à TV avant que les policiers n'interviennent. Merci beaucoup à vous, David Diagbavi de Togo Sits. Merci également à vous, Kofi Kanitom, voilà, membre de la société civile au Togo. Fioklo Messan Danglenou de l'enquêteur, merci également à vous. Merci à vous, chers amis, pour cette confiance toujours renouvelée. On se retrouve donc demain, toujours avec le même plaisir. Le grand retour, ou bien le retour du maestro Samuel Nyahu. À très bientôt.